Vous vous revendiquez dans le livre comme étant une late bloomer et pourtant rien ne vous prédestinait à ça. Vous avez 23 ans lorsque vous sortez diplômé d'HEC, de Sciences Po. À 29 ans, vous êtes chef d'entreprise, mais finalement vous racontez dans le livre que vous n'étiez pas dans cette cohérence avec vos désirs. Est-ce qu'un late bloomer finalement doit casser les codes, doit oser partir de cette zone de confort pour se révéler? Alors, je pense que, déjà, tous les parcours sont différents. Il y a 1000 façons de se réaliser plus tard dans sa vie. Moi, effectivement, j'étais plutôt partie pour être précoce et puis finalement, je me retrouve dans la catégorie plutôt des tardifs. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui est commun, je pense, à tout le monde, et je sais parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui ont lu le livre, c'est vrai qu'on traverse une zone d'inconfort, voire même de turbulence, oui, quand on se rend compte qu'on fait plus partie de la norme, en fait. On a quitté un peu le parcours classique, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Et en fait, c'est cet inconfort en fait qu'il faut gérer. Le fait je parle dans mon livre d'avoir l'impression qu'on atteint sa DLUO, vous savez, sa date limite d'utilisation, comme sur les produits à consommer avant le 23 août 2017. Donc voilà, donc c'est cette zone d'inconfort et on peut se sentir un peu seul parce que comme on n'est plus dans la norme, on n'a plus vraiment de repères. Et donc c'est pour ça que vous avez écrit ce livre, pour raconter votre expérience, mais surtout pour encourager d'autres late bloomers en leur disant: ne vous inquiétez pas, rien n'est grave. Et même, à la limite, c'est une magnifique expérience intérieure. On gagne en profondeur. Ben oui, en fait, moi, je trouve qu'avoir avoir réfléchi pas mal à ce sujet et l'avoir vécu ces dernières années, c'est comme une aventure intérieure parce qu'on se retrouve finalement à devoir faire pas mal le ménage à l'intérieur de soi dans ce en quoi on croyait, ce qu'on croyait être ou ce qu'on pensait qu'on allait faire. C'est un peu comme rebooter un ordinateur, vous savez, il faut vraiment se mettre à jour. On se rend compte qu'on a plein de pensées dans la tête, de croyances, etc., qu'il faut réinventer. Moi, j'appelle ça les pensées recyclées, en fait, où on prend un peu les pensées qu'on a et puis il faut vraiment penser différemment, voir les choses différemment. C'est ça qui nous amène aussi à des projets différents.